ça. Hein. Alors on va démarrer ce bloc-notes avec Olivia et des idées de livres pour ces vacances, parce qu'on est en vacances, donc c'est l'occasion de lire. Alors, des livres que vous ne pourrez pas lâcher. D'abord, une histoire de manipulation. Incroyable. Un premier roman allemand d'un monsieur qui s'appelle Sacha Arango, qui a été un événement à la Foire de Londres et qui est un endroit d'achat de textes, de manuscrits. Le livre s'est déjà vendu dans 16 pays, ce qui est étonnant pour un premier roman d'un inconnu, mais ce qui n'est pas du tout étonnant quand on lit ce livre, qui est un livre où le contexte, si vous voulez, le pays importe peu. Ce qui compte, c'est l'intrigue et ce qui compte, c'est le personnage. Henri est un auteur à succès. Grand succès, vous voyez, de ceux dont on peut traverser tout le pays pour avoir un autographe et une photographie. Il vit avec sa femme, Martha. Ils ont une vie confortable, nourrie par les best-sellers d'Henri. Sauf qu'Henri a un premier problème. Henri a une maîtresse, problème banal. Pas très original. La maîtresse est enceinte. Bon, un enfant qui voulait ni l'un ni l'autre, mais finalement, elle a plutôt envie de le garder. Et elle a plutôt envie qu'il explique à sa femme qu'il a une maîtresse et qu'il va la quitter. Deuxième problème... Il va quitter la femme. Qui va quitter sa femme. D'accord. Sauf qu'Henri a un deuxième problème qu'on découvre très vite, c'est qu'en fait, Henri n'écrit pas du tout ses livres, c'est sa femme qui les écrit. Donc s'il quitte sa femme, il est un peu coincé. Il quitte la poule aux œufs d'or, si je puis dire. D'autant que finalement, il aime bien sa femme. Il l'a rencontrée un jour, il a passé une nuit avec elle, il ne la connaissait pas en fait. Et puis le matin, il a découvert un manuscrit qu'elle avait écrit, qu'il a dévoré. Et il y a une sorte d'arrangement entre eux qui fait que c'est lui qui est devenu la star et elle écrit derrière sa machine à écrire. Donc Henri est un peu coincé là, la femme, la maîtresse, le bébé à venir. Donc Henri, on va découvrir, a pas beaucoup de scrupules, donc il décide de tuer sa maîtresse. Sauf que par un malheureux concours de circonstances, c'est sa femme qu'il va tuer. Et donc là, problème. Alors ce livre-là, je vous le raconte de manière drôle, mais on est tout le temps du côté d'Henri. Donc en fait, on est dans la peau de l'homme coupable qui, sans arrêt, peut être démasqué. Vous savez, ça me fait penser à cette théorie d'Hitchcock. Hitchcock, il expliquait que soit vous faisiez exploser une bombe et vous aviez un effet de surprise, on avait peur, mais ça durait une seconde. Soit le deuxième procédé, c'était de montrer quelqu'un qui mettait une bombe sous une table et on ne savait pas quand est-ce que la bombe allait exploser. Eh bien, c'est exactement ça. Henri ne dort pas très bien, non. mais nous non plus. On ne dort pas très bien. C'est un livre qui joue avec vos nerfs, fondé vraiment sur le mensonge. Tout est un terrain miné, d'autant qu'on va découvrir qu'aux trousses d'Henri, il y a un ancien camarade d'enfance qui a découvert que Henri, on connaissait les 11 premières années de sa vie, on connaissait les 15 dernières, mais au milieu, il y avait un trou de 15 ans où on ne savait pas du tout ce qu'il avait fait. C'est un homme qui s'est inventé sa vie. C'est un livre sur la manipulation, sur le mensonge. Sacha Arango, il a cette phrase, il dit que dans le mensonge, il doit toujours y avoir une goutte de vérité, comme il doit y avoir une olive dans le martini. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que la dernière phrase du manuscrit de la femme d'Henri, c'est « Tu devines comment ça finit ». Eh bien, nous, on ne devine pas du tout comment ça finit. Honnêtement, c'est un vrai page-turner très, très bien fait. Un what? Page-turner. C'est-à-dire qu'on est obligé de tourner la page sans arrêt. J'ai découvert après que Sacha Arango, il était un scénariste, ce qui ne m'étonne pas, puisque c'est vraiment un scénario absolument formidable. C'est chez Albin Michel. Une grande histoire d'amour maintenant, et d'espionnage aussi. Exactement. Tout ce que je suis d'Anna Funder, il est sorti l'année dernière chez Héloïse d'Ormesson, qui est une très bonne éditrice. Il sort là en 10-18. Vous savez, j'aime bien les livres de poche parce que ça permet de donner une deuxième vie à des textes. On est dans les années 30 en Allemagne. Vous avez un groupe de 4 amis qui sont journalistes, photographes, écrivains, qui sont des pacifistes, qui sont juifs, qui essayent de lutter contre la montée du nazisme, qui sont obligés de quitter l'Allemagne pour se réfugier à Berlin. Ce sont ce qu'on a appelé des émigrantia. C'est un mélange entre émigrés et intelligentsia. Et de Londres, ils essayent de monter, de lutter et d'alerter le monde sur ce qui se passe en Allemagne. C'est un livre qui est inspiré de personnages vrais. Une fois que vous avez terminé le livre, vous pouvez aller sur Internet découvrir leur vrai visage. C'est une histoire d'amour, une histoire d'aventure, une histoire de résistance racontée par 2 personnages. J'adore ça. Non, c'est un assez gros livre. Alors là, vous le prenez, vous ne le lâchez pas aussi. C'est d'une profondeur.
J'adore ce livre. C'est une Australienne qui l'a écrit, Anna Funder. Elle était avocate internationale avant d'écrire. Elle a écrit 2 romans. Et c'est vraiment un très grand coup de cœur. Oui. Mais il y a des gens comme ça, c'est des génies. C'est des génies. Un premier roman, c'est un coup de maître. Ouais, le premier roman, ça s'appelait Stasiland. C'était sur la police secrète en Allemagne de l'Est. C'est vraiment une fille très, très, très forte. Tout ce que je suis chez 10-18. Merci beaucoup, ça donne envie pour les vacances.